Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois d'octobre pour les Gémeaux. Alors, on va aller prendre un message pour voir l'énergie globale du mois. Ok, alors on nous parle de la pleine lune en Scorpion. Alors, la pleine lune, c'est plutôt des énergies qui vont nous demander à nous débarrasser de quelque chose, à libérer, vraiment faire des nettoyages. Et le Scorpion, il va nous parler plutôt des transmutations, des changements profonds, d'une mort et d'une renaissance. Voilà, donc c'est vraiment une carte qui va nous inviter peut-être à faire quelques sacrifices, vraiment à se concentrer sur un domaine en particulier. Ça peut être par exemple le domaine professionnel. Heu si vous avez un projet, voilà, on vous demande vraiment, de vraiment vous y consacrer à fond, pleinement, pour pouvoir après ensuite, vraiment faire naître, ce que vous visualisez, vraiment matérialiser ce que vous souhaitez. Hem, on nous dit également que, il ne faut pas, désespérer. Qu'il est possible peut-être que, vos projets ou vos envies ou vos désirs ne sont pas encore, réalisés, ne sont pas encore matérialisés. Peut-être que vous attendez, quelque chose, une nouvelle, un événement, un déménagement, rencontrer l'amour peut-être. Hem, vraiment on vous dit de vraiment de garder espoir, de garder confiance, de lâcher prise aussi parce que, parfois, les scorpions, je dis «on» parce que je suis scorpion, on a tendance un petit peu à être dans le contrôle. Donc là, vraiment, on nous invite à lâcher prise aussi également, et à laisser venir, les éléments extérieurs, sur lesquels on n'a pas de contrôle. Voilà, on vous dit vraiment de mettre en place, ce qui est, dans dans vos possibilités, dans votre champ d'action des possibles. En revanche, lâcher prise sur, les événements extérieurs et sur les choses sur lesquelles, eh bien, vous ne pouvez pas agir, en fait, tout simplement. La pleine lune Scorpion, comme je vous disais précédemment, hein, c'est vraiment, une carte qui va nous inviter à nous libérer, des mémoires, du karma, pour vraiment, en fait, l'image que je vois, c'est un personnage vraiment qui sort de terre, qui naît. Il y a vraiment cette sorte de renaissance et de connexion aussi à l'ancrage, à la terre. Donc il y a vraiment un renouveau qui va s'opérer pour ce mois d'octobre. Donc c'est une super carte, je suis hyper contente, super énergie pour vous, les Gémeaux. Alors, on va aller voir avec le tarot pour ce mois d'octobre. Pour les Gémeaux. Ok. Alors ici, on a le chariot et le 8 de coupe. Alors le chariot, lui, il va nous parler plutôt du fait de ne pas se laisser abattre, hein. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas perdre espoir. Il nous invite vraiment à rester malgré tout, à garder foi, à garder confiance sur le fait que les choses vont arriver. C'est pas forcément peut-être dans le timing que vous aurez souhaité. Il y a peut-être des petits retards, des petits obstacles qui viennent sur votre route, mais c'est pas grave parce que tout est juste. Euh, donc voilà, là on vous dit vraiment de ne pas lâcher, de ne pas perdre espoir. En ce qui concerne le 8 de coupe, euh, on parle un petit peu d'entêtement malgré tout, hein. On rejoint encore l'énergie du scorpion, hein, le fait de ne pas lâcher prise, de vouloir à tout prix avoir raison. Voilà, il y a vraiment cette forme de dualité, hein, qu'on retrouve dans votre signe, hein.
Euh, donc bon, on vous dit quand même de faire preuve d'un petit peu plus de souplesse euh, et voilà et de ne pas lâcher en fait et de d'avoir confiance en ce que l'univers peut vous apporter, hein. Neuf, 10, dernier. Ok. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on a l'as de denier. Super. Alors, l'as de denier, c'est vraiment une carte qui va être très favorable si vous avez des projets, si vous avez des envies. Euh, L'as de denier, il peut aussi représenter la chance. Euh, Si certains d'entre vous sont dans une situation un peu précaire ou, ou n'ont pas de travail actuellement, voilà, peut-être que les choses vont commencer à bouger. Vous allez avoir des opportunités, déposer des CV, avoir des contacts, avoir des rendez-vous. Il peut y avoir également pour d'autres hein, une énergie de création, de créativité. Euh, voilà, c'est vraiment une carte super positive en plus pour démarrer ce mois d'octobre. Donc voilà, vraiment des belles énergies, une belle impulsion en fait. Alors ici, on a le pendu, la carte du pendu. Elle vient nous inviter vraiment à se lâcher des croyances, à se lâcher des conditionnements, euh, vraiment se libérer. Euh, Je pense qu'il y a certainement un lien entre ces deux cartes. Euh, Certaines d'entre vous peuvent penser qu'ils ou qu'elles ne sont pas capables, euh, par exemple, d'avoir une entreprise, d'être à leur compte, ne sont pas capables, par exemple, d'avoir une relation amoureuse stable. Voilà, donc voyez ce qui fait écho avec ce que vous vivez actuellement. Mais voilà, là, on vous dit, on est encore dans les énergies de ménage, hein. Ça rejoint tout à fait la pleine lune en scorpion. Voilà, là, on vous dit vraiment de vous libérer de vos entraves, de vos croyances, de travailler tout ça justement pour pouvoir faire germer ce beau projet. Et il est possible que certains et certaines d'entre vous, euh, du fait de cette envie de créer, alors ça peut être aussi une grossesse, hein, peut-être que certains vont apprendre une grossesse. euh, Parfois, quand on a de la nouveauté dans notre vie, il y a des croyances qui refont surface. Et c'est à ce moment-là, voilà, qu'il faut en prendre conscience et vraiment pouvoir les travailler, les dépasser pour pouvoir continuer justement à alimenter cette terre ou, voilà, ou ce projet. Alors, eh ben, ici on a le battleur. Alors c'est une super énergie, c'est génial. On nous dit d'aller de l'avant. C'est une carte aussi qui va nous parler de commencement, qui va nous parler de début. Donc vraiment, voilà, le mois d'octobre, c'est vraiment un- comme je dirais, le mot qui me vient, c'est terreau fertile. Voilà, si vous avez des projets, si vous avez des envies, si vous voulez créer des choses, c'est le moment vraiment travailler sur vous pour pouvoir vraiment vous dépasser et pouvoir avancer vers vos objectifs. Euh, voilà, marche après marche, c'est vraiment l'image d'un escalier pour atteindre vraiment votre but.
Alors ici, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, elle vient nous inviter à nous battre, vraiment à compter sur soi, à vraiment mobiliser ses forces euh, et vraiment de garder espoir. C'est vraiment une carte qui vient vraiment nous aider à persévérer, qui nous invite vraiment voilà, à travailler. Par contre, là, il va vraiment falloir se remonter les manches pour le coup et y aller vraiment si vous voulez vraiment voir votre projet naître. Mais en tout cas, voilà, avec du travail et de la libération, vous arriverez vraiment à mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Alors ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, lui, il va nous parler de détermination, de volonté, du fait d'avoir les moyens pour obtenir ce que l'on souhaite. Il va nous parler aussi peut-être d'une envie d'indépendance. Alors, le 3 de bâton, il peut être relié au pendu, dans le sens où on peut parler justement de cette indépendance, de libérer ses chaînes, de se libérer des comportements. Donc, pour vous, les Gémeaux, vous allez certainement, pour ce mois d'octobre, ressentir vraiment une envie d'aller de l'avant, une envie vraiment de nourrir vos projets et vraiment de vous libérer de tous les comportements qui vous entravent en fait dans votre avancée. Voilà, donc on vous dit vraiment que vous avez les moyens vraiment de réussir à mettre en place, à créer votre réalité, à créer votre vie, à créer vraiment votre avenir. Donc vraiment garder confiance et persévérer. Alors ici, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, lui, il vient nous parler de réalisation. Donc c'est vraiment un super tirage, vraiment c'est un super début de tirage. On vient vraiment nous parler du fait vraiment de s'accomplir. Euh, il y a aussi euh, une forme de prise de conscience justement qui va être nécessaire pour pouvoir justement libérer tous ces cheminements, toutes ces croyances. Voilà, vraiment la prise de conscience, elle va être nécessaire pour pouvoir après apporter des modifications et vraiment s'ajuster au fur et à mesure, hein. Alors ici, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle vient nous parler de pouvoir. Elle vient nous parler de responsabilité. La reine de bâton, ça va être une femme qui va avoir du caractère. Euh, pour moi, elle me fait vraiment penser à quelqu'un qui vient vraiment poser ses limites, qui vient reprendre son pouvoir. Vraiment, là, les Gémeaux, pardon, vous êtes vraiment invités à reprendre le pouvoir sur votre vie, à reprendre vraiment votre autorité énergétique pour pouvoir justement créer vos projets, dessiner votre vie comme vous le souhaitez, hein. Alors ici, on a l'ermite. Alors l'ermite, elle nous invite à prendre un petit peu de temps pour soi, à travailler notre spiritualité. Alors la spiritualité, c'est pas forcément la religion, hein. La spiritualité, ça va être vraiment la connaissance de soi. Donc là, vraiment, on vous invite euh, à vraiment faire une introspection, justement pour vous aider dans ce travail de libération euh, de vos croyances. Vous allez voilà, vraiment avoir besoin de vous retrouver. Je pense que ça pourrait intervenir vers le milieu du mois d'octobre, hein. Peut-être que voilà, vous allez avoir toutes ces énergies un petit peu de créativité qui vont arriver et vous allez avoir besoin peut-être de faire un petit point avec vous-même sur vos aspirations, sur vos envies, sur vos désirs, sur vos blocages, hein, bien sûr, pour pouvoir les dépasser ensuite, les travailler voilà, en autonomie ou accompagné par un thérapeute, hein. Donc voilà, là, on vous dit de faire un point vraiment sur vous et d'essayer justement de vous connecter à votre cœur, hein. Moi, je vois vraiment dans les mains une boule lumineuse, hein, et vraiment concentrer toute votre créativité, tout votre amour dans ce projet pour pouvoir justement le nourrir et le faire avancer, le matérialiser, hein. Alors ici, on a la carte du pape. La carte du pape, elle nous invite à ne pas dépendre des autres.
à ne pas trop demander l'avis des autres. Elle rejoint, hein, je trouve, la carte de l'ermite, hein, qui nous invite à vraiment à retourner à soi. Euh, Vous êtes la personne la plus en capacité de savoir si c'est juste ou pas pour vous. Euh, Vraiment, c'est une carte qui nous invite vraiment à avoir confiance en nous. Euh, c'est c'est une carte qui peut représenter, hein, pour certains, la désapprobation. Ça peut être de l'entourage, ça peut être d'un papa, par exemple, ou d'une figure euh, qui a une forme d'autorité. Donc voilà, on vous dit de ne pas forcément trop prêter attention à la vie des autres, euh, parce que bien souvent, ça va voilà, refléter leurs peurs ou leurs angoisses, et ça va pas forcément être très très objectif. Donc vraiment, reliez-vous à votre intériorité, reconnectez-vous à vous, arrêtez d'aller chercher des réponses à l'extérieur, vous allez vraiment trouver toutes les clés à l'intérieur de vous. Alors ensuite, on a super la carte du monde, mais c'est génial. Mais vous avez un super tirage, je vous la montre parce qu'elle est vraiment splendide cette carte. Elle nous montre vraiment toute l'étendue, tout le champ des possibles, toute l'abondance aussi, hein. Elle est vraiment splendide cette carte. Euh, c'est vraiment une carte qui vient nous parler d'épanouissement, d'ouverture, euh, peut-être de voyage. Certains vont peut-être envisager de se déplacer euh, pour peut-être tout simplement des vacances ou ça peut être pour un stage de formation. Donc là vraiment, ce que je vois, c'est que vraiment tous les éléments se mettent en place autour de vous pour que vous puissiez vraiment vivre en harmonie, en équilibre. C'est vraiment une sphère qui se met en place. Donc c'est hyper positif. Franchement, les Gémeaux, vous avez mais un tirage mais incroyable pour ce mois d'octobre. Vous avez vraiment toutes les clés pour réussir. Franchement, c'est incroyable. J'ai jamais vu un tirage comme cela, quoi. Alors ici, on a la carte du diable. Alors la carte du diable, elle vient vraiment nous inviter à se reconcentrer sur nos projets. Certains d'entre vous peuvent potentiellement avoir voilà, une petite forme de perte de confiance, euh, peut-être un sentiment d'impuissance, peut-être parce que les choses ne vont pas se développer aussi rapidement que ce que vous voudriez. Euh, c'est vraiment une carte qui nous invite vraiment à essayer de se reconcentrer. Euh, Malgré les difficultés, ça peut être des difficultés économiques, hein, par exemple, hein, on sait tous que voilà, certaines factures et voilà, le coût de la vie augmente, hein. Mais voilà, on vous dit vraiment de faire confiance en l'univers, que vous avez vraiment toutes les clés en vous et de pas, voilà, de pas se faire happer par l'extérieur, par les médias ou par les peurs des autres, peu importe. On dit vraiment de vraiment vous concentrer sur vos capacités, sur vos potentiels, sur vos envies, sur vos désirs, pour pouvoir justement avancer sur votre cheminement spirituel. Et donc ici, on a la carte de la papesse. La carte de la papesse, elle nous invite à agir, à arrêter de se poser des questions. Euh, c'est vraiment une carte, voilà, euh, une fois que vous avez vraiment avancé, vous êtes posé, vous avez réfléchi, vous avez libéré vos croyances. euh, Cette libération de croyances, elle peut parfois faire comme une sensation de vide en se disant bah ok mais maintenant j'ai libéré mais à quoi je vais me raccrocher? Non, les croyances c'est censé être des croyances aidantes. Donc là on vous invite vraiment à recréer de nouvelles choses qui vous correspondent plus. Là vraiment il y a vraiment une place nette qui a été faite justement avec cette carte de la pleine lune en Scorpion. euh, Avec voilà cette libération des blocages, des croyances. Là, vous avez vraiment euh, comme, voilà, comme une étendue d'herbe à perte de vue pour pouvoir après créer librement vos projets. Ça peut être un potager, ça peut être une maison, peu importe. Voyez ce qui résonne avec vous. Mais voilà, on vous invite vraiment à agir et à ne pas vous laisser embrigader, on va dire,
par peut-être des ralentissements, par des peurs, par voilà, des choses qui vont ressurgir, hein. Forcément, voilà, le cheminement spirituel, c'est toujours un peu délicat parce que on est sans cesse en évolution, on est sans cesse du coup en travail et en libération. Donc c'est vrai que parfois on se dit mais j'en verrai jamais le bout en fait. Mais c'est aussi ça, hein, voilà, vous avez décidé de vous incarner. Donc vraiment là, on vous invite à agir, à poser des actions. Peut-être même faites-vous un planning avec des dates clés, des repères, en vous disant, bon ben voilà, j'ai jusqu'à telle date pour installer ça, j'ai jusqu'à telle date pour faire ça. Et au fur et à mesure, voilà, faites des petits pas, vous allez avancer vers la réussite. Mais en tout cas, franchement, les Gémeaux, vous avez un super tirage. Je suis ravie pour vous. Franchement, les projets, enfin, ça va être vraiment des projets fertiles, vraiment, en tout cas, si vous faites le choix de travailler sur vous, hein, comme toujours, hein. Alors, on va aller voir des petits conseils, les petits messages pour ce mois d'octobre pour les Gémeaux. Alors, nous avons cultive l'amour inconditionnel. Ouais, enfin, c'est hyper important quand vous avez des projets, quand vous souhaitez bien sûr avancer sur votre cheminement, hein. Euh, L'amour de soi, l'amour des autres, euh, c'est ce qui va vous nourrir en fait. Au plus vous allez nourrir l'amour de vous-même, au moins vous dépendrez des autres. Vous n'aurez pas besoin euh, qu'ils viennent combler ce manque affectif. Euh, donc ouais, c'est hyper important vraiment d'avoir euh, assez d'amour pour soi pour ne pas dépendre des autres en fait, hein. Alors, on va aller voir les messages. La foi, la manipulation. Je m'exprime librement. Fais ce que tu aimes. La vérité, le mensonge. Et tire l'enseignement et accepte. Ok. Alors, les Gémeaux, on vous dit pour ce mois d'octobre qu'il est bon d'être dans la gratitude, d'être dans la foi, de vraiment. On est encore sur les mêmes énergies hein, que le tirage précédent, hein. On parlait de persévérance, d'avoir foi en l'univers. Euh, Parfois, une situation, on peut vraiment se dire, mais enfin, pourquoi, enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais en fait, il y a un enseignement derrière. Et c'est ce dont vous avez besoin pour évoluer. Euh, donc vraiment, lâcher prise, ayez confiance. Il y a peut-être voilà, une situation, par exemple, une situation financière hein, qui peut paraître délicate, euh, mais vraiment ayez confiance que l'univers vous amènera toujours ce dont vous avez besoin. Alors ici, on vous parle du fait de s'exprimer librement. Donc pour moi, c'est vraiment relié au chakra de la gorge, hein. Voilà, si vous avez des projets, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce qui me vient surtout, c'est le fait de se positionner dans sa vérité, dans son authenticité. Si vous avez une activité euh, reliée par exemple à des métiers d'accompagnement, euh, ça peut être voilà, avec une spécificité particulière. Ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, du passage d'âme, euh, ou par exemple faire des potions, enfin voilà, peu importe. On vous dit d'assumer qui vous êtes, de ne pas, ce qui me vient, c'est de ne pas essayer de se conformer aux autres. Euh, ouais, vraiment là, les Gémeaux, vous êtes vraiment invités à briller de votre essence, de qui vous êtes, sans tous vos masques, sans toutes vos croyances, hein. Et du coup, forcément, ça relie le message suivant, fais ce que tu aimes, hein. Là, on vous dit vraiment d'assumer qui vous êtes et surtout de le vibrer
et de, et de continuer à travailler en fait dans ce cheminement que vous avez choisi, hein. Ici, on vous parle de la vérité du mensonge, hein. Pour moi, elle fait vraiment écho au fait de s'exprimer, hein, librement, hein. On vous dit d'être vraiment authentique, de ne plus vous cacher derrière des masques, hem, de vraiment, vibrer qui vous êtes pour pouvoir justement attirer à vous, des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que vous. Hem, ouais, c'est, d'être vraiment dans votre vérité en fait, hein, de d'assumer qui vous êtes pleinement. Et puis là, ici, on vous dit de, voilà, de tirer l'enseignement de vos expériences, hein, ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Parfois, l'événement n'est pas paraît inconfortable et on ne voit pas l'enseignement derrière. Mais voilà, prenez du recul, comme la carte de l'ermite tout à l'heure, et acceptez que la situation soit comme elle est, parce que vous n'avez pas de possibilité d'agir. Juste acceptez, accueillez, faites confiance et soyez patient. Bon, c'est des super messages. On parle encore de, voilà, de patience, de transformation. Alors, pour la guidance à choix, vous avez la scolécite ou la turquoise. Alors, je me demande un message pour les Gémeaux pour le mois d'octobre, pour la scolécite, s'il vous plaît. Et je vous demande un message pour la turquoise, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Ok, bon, eh bien, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser une question ou tout simplement poser l'intention de recevoir la guidance la plus adaptée pour vous. Alors, on y va avec la scolécite. La réunion, la reconnexion à votre âme, la collaboration, le partenariat, l'amitié. Alors, si vous avez un projet que vous souhaitez peut-être collaborer, mettre en place des partenariats, ça peut être une bonne idée. On vous parle également de reconnexion à votre âme, de connexion à votre famille d'âme. Donc on vous parle encore d'introspection, comme tout à l'heure l'ermite, le repli sur soi, la méditation. Donc voilà. Vraiment là, les Gémeaux, on vous invite vraiment à méditer, à vous reconnecter à votre essence, à votre authenticité, hein. C'est encore les messages qu'on avait tout à l'heure, hein. Alors ici, le message pour la turquoise. Nous avons les espoirs de la terre-mère. Créativité, idées, inspiration, artiste, écrivain ou channel. Bon, super. Eh bien là, on vous dit vraiment que ça va être une grosse période de créativité, hein. Ça rejoint tout à l'heure la carte du battleur, le fait de, voilà, d'aller de l'avant et de créer. Donc surtout, n'hésitez pas vraiment à mettre en place si vous avez des choses, si vous ressentez quelque chose en vous, hein. Je pense qu'on a vraiment ces deux cartes qui se relient, hein, pour le coup, la reconnexion à son âme et la créativité. Cette reconnexion va vous permettre vraiment de vous retrouver et peut-être justement de retrouver cette joie de l'enfance, cet enfant intérieur euh, qui a justement envie de s'exprimer, hein. Donc vraiment, si vous avez des envies particulières ce mois-ci, n'hésitez pas. Faites des activités aussi justement qui peuvent mobiliser ces idées, cette créativité en vous. Euh, Vous pouvez également avoir un petit journal pour écrire peut-être vos pensées. Justement, ça peut vous aider, hein, sur ce travail d'introspection, de libération des croyances, hein. Prendre un petit carnet et noter bah, les pensées
limitantes que vous avez eues dans la journée et le comportement qui a été entraîné hein, en suivant. Hein. Ça permet vraiment de comprendre, de cibler voilà, les pensées que vous avez, de pouvoir après les libérer, les travailler en thérapie. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance pour les Gémeaux du mois d'octobre. Bon, super, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Ça fera certainement écho avec d'autres personnes qui en auront besoin. Vous pouvez également aller voir les autres guidances des autres signes astro sur la chaîne. Hein. C'est une guidance pour les signes astro, les signes lunaires, les ascendants. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour recevoir les autres vidéos. Ça permet vraiment de soutenir mon travail. Hein. Et comme ça, vous pouvez recevoir les autres vidéos en activant la petite cloche. Vous pouvez également aller visiter mon Facebook pour voir d'autres choses. Et également, vous pouvez aller visiter mon site pour voir les services que je propose, qui est noté dans la description sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse.